Y'a les frérots, amoureux, passionnés de la RC, vous êtes sur la chaîne RC Mémuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On est reparti pour faire la synthèse et le bilan. On est sur l'épisode 5 de l'upgrade. Après c'est fini, je vous parle plus du Kyosho. Juste vous le verrez rouler quand même, c'est important. Donc là je fais un petit nettoyage vario parce que j'ai fait une petite sortie, etc. Et c'était bien boueux, bien pourri, bien dégueulasse. Je vous raconte pas l'histoire, mais bon. Concrètement, voici ce qu'il faut faire et après je vous fais la synthèse, le résumé de tout ce qui a été upgrade. Donc je vous montre ce qui est bien avec ce Vario Toro Sky RC TS 150 compétition, c'est que tu peux vraiment ouvrir tous les étages et tu peux bien nettoyer ton Vario. Regardez. Après, il faut peut-être dessouder, tu vois, pour aller sur le reste, mais on va peut-être pas le faire. Dans ce que je veux dire, on va... Parce qu'après, bon, on va être un peu juste. Ça, on va se le débrancher gentiment. Voilà, ça vient comme ça, tu vois. Il vient là, tranquille. Tranquillement. Ça, on va même le passer comme ceci, ce sera plus simple à remettre. Tu peux vraiment bien ouvrir ton Vario, doucement, tu pètes pas tes soudures. Puis surtout, ça doit être de la rame. Essayez de l'enlever. Des petits bruits, tout ça dedans, tu vois. Je pense qu'on voit très bien là. Donc voilà, on peut vraiment accéder aux deux niveaux du Vario. Premier niveau, le ventilateur avec la rame. Deuxième niveau. Tu vois, il y a des petites merdes là. On va y aller tous deux avec une brossinette. On va un peu le pencher sur le côté. Tranquillement. Voilà. Donc là, on se la fait propre, les gars. Je sais pas si vous voyez. J'avais un peu de caca qui était venu ici, là. Vous voyez ici sur les... C'est un peu cracra tout ça. On va le faire dans ce sens-là. On peut carrément le dévisser là, et il y a deux vis et tu peux le retirer en entier et l'ouvrir. C'est peut-être ce qu'on va lui faire d'ailleurs. On va chercher un petit tournevis adéquat, les frères. Donc en temps normal, il viendra se poser comme ça. Et après, on fait la synthèse, ok? C'est bien de voir un petit peu les varios qui s'ouvrent. En tout cas, cette marque-là, pour le nettoyage, on accède à bien aux deux niveaux de carte et on peut vraiment le nettoyer de façon optimale. Et je pense que c'est important, surtout quand on fait du TT, parce que nous, ça rentre partout, on pourrit tout, surtout en cette saison. À l'hiver, c'est destructeur pour la RC. Moi, je tiens à le préciser. L'hiver, pour la RC, c'est fatal un petit peu. C'est vraiment fatal. Petite vis qui vient tranquille. J'espère que l'éclairage, il vous pète pas les yeux. Je vais faire une technique un peu comme ça. Voilà, ça doit être mieux là pour vous, les gars. On va bien ouvrir notre petit Vario jusqu'au bout. On va faire ça très bien. Fais ça sérieusement, quoi. Puis là, tu peux passer là si tu veux. Hein. Tu t'embêtes pas, tu te mets pas la pression. On va nettoyer ça très bien. Je pense qu'on va découvrir quelques saletés. Voilà. Notre ventilo, il est là, les frères. Oh, ça va, on l'a bien nettoyé. Bon, c'est bien ce qu'on a fait. Nickel. Voilà, c'est bon. On va le remettre tout de suite. On va remettre notre petite vis qui va bien. Elles sont longues celles-là un petit peu. On avait une là. Voilà. Oh, quoi que je peux y aller direct ici. On va se remettre celle-là, tranquillou. Tu vas tout doux, tu fais contact, serre pas fort, hein, parce que tu peux tout briser là. Tu peux vraiment tout briser. Hop, tu passes là, et t'es peinard.
Voilà, contact. Ensuite, tu te rends pas ouf. Alors, je t'explique. Tu vas le rebrocher tout doucement, parce que ce genre de truc de pin, tu viens, alors tu forces pas, tu vas vraiment tranquille. Voilà. Voilà. Là, t'es rebroché. Tu redescends le tout tranquillement aussi. Attention, tes soudures. On va pas les faire craquer. Il va tranquille. Tranquillou. Là, t'as tes détrompeurs. Voilà. Voilà. Voilà les frérots, c'est aussi simple que ça. À faire et défaire. Ton plus-moins, tu le respectes bien. Donc ton ventilo, il tournera pas. Alors, foutre la petite vis bien comme il faut. Et notre verrio, il va être nickelus, les frères. Ok. Bon, la visseuse, mais tout doucement. On s'excite pas hein, avec ça. Ouais, tu vas voir, je vais appuyer doucement sur les gaz. De là. Tu vois, je suis hop, hop, hop. C'est tout, c'est tout. Tu t'excites pas. Et après, on fait le point. Il restera en vrai une seule chose à faire. Et je pense qu'une vidéo ne sera pas nécessaire pour cette chose à faire. C'est ce câble qui nous gêne. Oui, il nous gêne bien en plus. Tranquillou. On va pouvoir repasser en mode éclairage large. J'espère que l'image elle est bien. Elle est dans le bon sens. Oui. Elle est dans le bon sens les frères. Pardon pour le fait que ça ait un petit peu bougé. Désolé les frérots. On va se rasseoir, on va se stabiliser et on va refaire ça tranquillement. Donc ouais, parce que j'ai fait une petite sortie. Bon là je l'ai bien nettoyé. Mais vous voyez les séquelles là. Encore de la terre un peu partout. C'était catastrophique les conditions. Mes pieds s'enfonçaient dans le sol, carrément dans la boue. C'était hyper visqueux, une patinoire mais debout. Je sais pas si vous voyez le trip un petit peu. Vraiment c'était ça, l'ambiance. Donc il fallait mettre des Badland. Et je suis pas venu avec les Badland. Je suis venu avec des pneus, franchement, qui sont top, mais pas pour ces conditions-là. Donc c'était la merde. J'en avais partout de la boue, c'était une catastrophe. Tout doucement au contact, on s'excite pas avec ça. Tiens, tu vois, on y va tout doux là. Voilà, notre Vario, il a eu sa petite maintenance, il a eu sa petite toilette en fait. On est bon, on a fait une petite vérif. On fait une petite vérif et après on fait la synthèse sur tout ce qu'on a modifié sur ce gars-là. J'aurais pas la possibilité de retrouver toutes les références, toutes les pièces. Je le ferai plus tard, de mettre ce que je pose. C'est un travail de rédaction aussi qui prend beaucoup de temps. On bosse beaucoup quand même. Déjà, quand on gère une petite chaîne YouTube. Entre les travaux sur les voitures, les sorties, les runs, c'est un travail de ouf quand même. Je sais pas si vous vous en rendez compte ou autre. Je sais pas. Je me demande comment vous percevez la chose. Mais c'est du taf, c'est du taf. On bosse pour vous les frères. On bosse pour que vous ayez vraiment cette notion de partage avec nous. Et que vous soyez bien au fait de tout ce qu'on fait. Et dans le partage, vous apprenez vous-même, vous kiffez, vous voyez d'autres choses. Il y a un unboxing qui va arriver ou qui est déjà arrivé, je sais plus où on en est au niveau du temps. Sur toutes ces vidéos. Je vous ai réservé ça pour plus tard. Voilà, moi j'aime bien que ce soit propre. Puis là, c'est pas très propre. Là. Regarde-moi ça. Ok. Voilà, ça on n'en a plus besoin. On la rengaine. Bon, synthèse sur tous les upgrades que s'est mangé notre ami le Kyosho, qui n'est plus du tout un RTR. Je ne cesserai de le répéter. Je n'aurai absolument pas de cesse de le répéter. On va se mettre un peu de lumière, ça va être mieux.
Vous voyez, mais c'est rien, il y en avait partout, vous avez même pas idée. C'était rentré de partout, partout. Alors, juste avant, je vais faire un petit test, bien que c'est tranquille. Voilà. Bon, on va commencer avant que ça se lance la radio. Donc, qu'est-ce qu'on a changé sur ce Kyosho? Une petite surprise, ça vous l'avez pas vu venir, on a mis un ventilo. Il est très incliné parce que quand je pose la carreau, si je le mets à 45 degrés en fait, c'est vrai que c'est plus sympa pour la prise d'air et autres. Mais concrètement, je bute trop contre la carrosserie, elle est trop bancale de travers, ça fait dégueulasse. Et surtout, quand il va se retourner, bah, ça va trop taper sur cette partie-là. Donc ce que j'ai fait, ici ça vient pas taper, puisque là c'est moulé, ça repasse par-dessus. Mais à partir de là, si je remonte trop, ça vient buter vraiment sur cette partie-là, elle est complètement de travers, et quand ça va taper, c'est le ventilo qui va prendre en premier. En plus, il est bien fixé sur le moteur, donc ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de laisser ça comme ça. Donc je l'ai vraiment incliné au maximum, vous voyez. Et puis c'est bon. Cable management du ventilo, tu peux pas tester. Hein. Tu vois même pas où ça passe, où c'est câblé. Tu ne sais pas. Tu ne comprends pas, frérot. Mais tu peux me demander, il n'y a pas de souci. La radio, on est comment? On est bon là? On est blanc chaillou? Ouais, on est blanc chaillou. Alors, ce qu'on va faire... Voilà. Ça se lance. Le Spectrum. Là, c'est branché, c'est bon. Ça, bon, je laisse en l'air parce que c'est juste pour un test. Ça tiendra très bien. Vous verrez que notre ventilo fonctionne parfaitement. Qu'est-ce qu'on a posé? Beaucoup de choses, vous allez voir. Il y a pas mal à raconter. Petite musique qui va bien. Elle revient très bien maintenant. Les problèmes sont terminés. On fait exprès de la faire rebondir. Bon bah c'est ok. Le ventilo, ça va. Alors, 87% de batterie, c'est bon. Reserve rate, steering rate. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a modifié là sur lui? On y vient de suite. Les familles, ça va. Moi, je me répète souvent, c'est très important. Que vous soyez bien, ça m'importe beaucoup. Ok. Alors, ce qui a été changé, c'est les deux triangles avant. C'est du hard. C'est pas les plastiques d'origine, des triangles d'origine RTR. Ceux-là, c'est du hard beaucoup plus résistant. Ça, c'est la première chose. Cette tourelle a été changée. Ce n'est pas la tourelle d'origine. Elle est beaucoup moins belle, beaucoup moins travaillée. Elle est en allume. Elle n'a pas du tout ni cette épaisseur, ni cette façon d'être bossée. Et puis, cette couleur un peu particulière. Cet amorto-là n'est pas celui d'origine. Ok. Voici pour l'avant. Cette plaquette qui maintient le train avant et puis également, comment dire, toute la direction, tout le système de direction n'est pas d'origine, elle a été changée, c'est du carbone. À l'intérieur de ce qui fait jonction et pivot pour la baraque Herman, avec le système de direction, en haut et en bas, tout a été monté sur roulement. C'était des bagues en cuivre auparavant, donc toute la direction est maintenant montée sur roulement à billes. Le palonnier a été changé, petit palonnier alu de 25T. Voici. Le cerveau a été changé, c'est un cerveau d'un peu plus de 20 kg, je crois que c'était un 21 kg, qui est waterproof, c'est un connect, c'est bon marché, mais il a l'air de faire le travail, il est plus puissant que le cerveau Kyosho d'origine, que j'ai dû garder en principe. Ah ouais, en fait, il est où le cerveau Kyosho d'origine? Il est dans cette boîte-là, en fait, il est là. On l'a gardé au cas où on en aurait besoin. Donc ça, c'est bon aussi, les frérots. Le récepteur n'est pas celui d'origine. C'est un Spectrum. Je vais vous dire ce que c'est. Le récepteur est un SR 2010 Spectrum, protocole radio DSMR.
vous avez le bind et l'auxiliaire. Et l'auxiliaire, on l'a occupé justement puisqu'on a mis, puisqu'on parle d'électronique, un ventilateur. Un ventilateur pour préparer l'été. J'ai hâte que les beaux jours reviennent quand même, parce que les RC à nettoyer, les frères, quand on sort, c'est complètement délirant. Moi, j'ai pas de jet d'eau, en plus, je suis obligé de faire avec un truc vapeur et tout, c'est bien galère. C'est bien galère. C'est assez foufou, d'ailleurs. Donc, je vous disais, le récepteur, il a une auxiliaire, et donc on a mis un petit ventilo. Vous connaissez ces ventilos. Je mets ça ici au garage RC Mumuse. C'est Dark Matter Racing Products qui fait ça. Vous trouvez ça chez Vartel. Ok. C'est du 6 à 8,4 volts, ça prend en tension. Donc ça veut dire que si tu montes ton bec, il encaisse le truc, le mec. Hein. C'est ça que tu dois comprendre. Donc il faut que ton récepteur encaisse, il faut que ton cerveau de direction encaisse, et il faut également que ton ventilateur encaisse si tu montes ton bec. Et puis que ton vario soit capable de délivrer ça au niveau du bec. Parce que là, c'est lui qui balance l'histoire. On n'est pas sur un bec externe. C'est un bec interne géré par le variateur. Ce qui se programme d'ailleurs avec la carte et l'appli prévue à cet effet. Donc le variateur, on l'a installé, vous savez ce que c'est maintenant. Il s'adapte sur des moteurs entre 40 et 43 mm de diamètre, c'est assez balèze. En tout cas, tout est nickel ici. Le moteur est un Performa, okay, qui manque pas de muscles. Un Performa Radical P1 1.8 qui développe 2100 kV et qui est bien sûr complètement Sensored. Le câble Sensored part d'ici, passe en dessous, revient derrière et il se branche juste ici dans le variateur. Donc c'est un variateur qui gère justement les moteurs Sensored. Donc le combo n'est pas d'origine, vous l'avez compris, le variateur est un Toro 150 ampères TS compétition, c'est SkyRC qui fait ça. Voici pour la partie électronique. Pour la partie différentielle, les 3 différentiels ont été passés sur 4 satellites au lieu de 2, puisque le RTR est équipé de 2. Et les cardans, toute la transmission centrale est présente sur le châssis, a été passée en homocinétique à l'avant et à l'arrière. On est en homocinétique partout, sauf à l'arrière. Là, c'est des noix et des cardans classiques traditionnels. Okay. La barre de renfort à l'une n'est pas d'origine, elle a été également optionnée et installée. Très belle barre, qui va bien chercher loin devant. Ce qui fait qu'on a, regardez, pratiquement, ça ne flexe pas. Elle fait un boulot de dingue. Je peux vous montrer des châssis, les prendre. Quand c'est une barre de renfort plastique, on peut plier vraiment surtout cette partie-là. Au niveau du châssis, on sent qu'il y a un flex. Ici, il est annulé par cette barre. Elle fait très bien le travail. Qu'est-ce que nous avons modifié d'autre? Les noix de cardan ne sont pas d'origine, elles sont renforcées. Celle du différentiel central. La tourelle arrière n'est pas d'origine, c'est une option qui coûte cher d'ailleurs. J'ai plus le prix en tête, mais elle n'est pas d'origine. Puis elle est accordée, bien sûr, à la tourelle avant. Le châssis également n'est pas celui d'origine. Ça, c'est un châssis option. Le châssis d'origine, il est là-haut. Donc il est ajouré à certains endroits, il est fraisé, creusé. Et puis il y a la possibilité de mettre un autre renfort, enfin un autre support de moteur, un peu comme sur Hot Bodies et Svorks, je crois, si je dis pas de bêtises, qui vient en bague. Ce sont des grosses bagues alu anodisées qui viennent prendre sur les côtés, qui fixent bien le moteur. Je préfère de toute façon ces supports moteurs là. Il est en alu, c'est celui d'origine, parce que ça nous donne la possibilité justement de mettre un vario. Enfin, un ventilateur, excusez-moi. Voilà. Donc ça, c'est fait. Pour la partie électronique, on a tout dit. Le châssis, on en a parlé. Alors, cale, ah oui, cette cale-là, qui est très jolie, mais que vous ne verrez pas bien. Cette cale ici de triangle haut est en alu, avec des finitions brossées chromées. C'est Works qui fait ça. La cale arrière n'est pas d'origine non plus. Cette cale est également une cale optionnée Kyosho. Voilà pour ceci. Qu'est-ce que nous aurions modifié d'autre? Ça fait beaucoup de choses quand même qui ont été modifiées dessus. Je crois que de mémoire c'est tout. Voilà ce que nous avons modifié en intégralité. Donc si on prend une calculatrice et qu'on fait la somme de l'électronique qui a été modifiée plus la somme de tous les upgrades, on arrive peut-être on double, à mon avis, le prix de base de ce RTR, mais au moins maintenant on a quelque chose qui peut nous permettre, je pense, d'aller sur des circuits, de s'éclater. On a quelque chose qui est plus fiable, à mon avis, que ce qui était feu le RTR. Voilà.
Ce qui reste du RTR, c'est biellette, ça fait le boulot. Les triangles arrière. Les amorteurs arrière sont également d'origine. Et puis voilà, quoi, c'est tout. C'est tout. C'est tout, les gars. Donc, on a vraiment très très bien bossé sur cette machine. Il restera... Ah, il y a un skid plate arrière qui a été installé, excusez-moi. Et on a trouvé, ça y est, la pièce qui va faire skid plate avant avec pare-choc et bien embrassé à 90 degrés tout l'avant, parce que cette arête, elle mange et elle prend énormément, en fait, si on y regarde bien. Donc ça aussi, ça va changer. Il faudra qu'on protège le châssis également avec un film protecteur. Et qui sait, peut-être mettre une housse avec scratch sur les côtés pour essayer de protéger des projections de roue. Voilà. Donc voilà tout ce qui a été fait sur ce Kyosho. Finalement, on va laisser ce cerveau, on le changera quand il sera mort. Il a l'air de faire le taf. Et puis, ce que je vais faire, par contre, dans quelques jours, je ne ferai pas une vidéo pour ça, ça sert à rien, je commanderai la pièce, c'est que je vais changer le pare-choc avant et ça fera skid plate. Je vous ai tout dit, je pense que je n'ai rien oublié sur tout ce que j'ai modifié sur ce Kyosho MP9E Evo, qui n'a plus rien à voir, il faut bien le comprendre, avec celui d'origine, tant au niveau de la fiabilité et de la résistance que des performances pures via son combo. Je me permets de vous souhaiter une excellente continuation. Vous étiez au garage RC Mumuse, sur la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. À très vite pour de nouvelles aventures. Il y a l'émission de radio mercredi soir à 21h30. Je ne sais pas si cette vidéo sortira avant ou pas. Et j'ai reçu du matériel, j'ai un unboxing à vous faire important sur un Buggy 1.8 que l'on a rentré. Peut-être que vous l'avez grillé dans cette vidéo si vous êtes observateur, mais vous ne l'avez pas tout à fait identifié. Moi, je vous dirai ce que c'est. Et surtout, ce qu'on a commandé en électronique pour lui, parce qu'on a rentré de la belle électronique, dont un Vario que vous retrouverez peut-être chez aucun youtubeur pour l'instant. Je pense être le seul à l'avoir rentré. Pas parce que j'ai pas de partenariat, j'ai rien du tout. Moi, c'est juste que j'ai dégainé très vite à la sortie. J'ai reçu une newsletter, j'ai regardé les caractéristiques, ça m'a intéressé de le tester. J'en ai cherché un sur internet, je l'ai commandé, je l'ai rentré direct. Voilà. Et moi, je vais vous le présenter parce que j'aime bien cette marque et j'y crois. Je vous le dis tout de suite. Non, je vous donne pas le nom de la marque. Allez, portez-vous bien, big up. C'était tout pour le moment. Yes, ça m'a fait plaisir. À bientôt la famille. Ciao.